Bonjour à tous, voilà, je suis ravie aujourd'hui de faire cette nouvelle vidéo qui va parler plus profondément du parcours de flamme jumelle, où on va aller un peu plus en détail, plus en profondeur, dans l'essence même de ce que l'on traverse lorsque l'on rencontre sa flamme jumelle. Donc j'avais déjà fait une première vidéo il y a 2 ans à peu près qui parlait, mais d'un plus général de cette rencontre. Et voilà, j'ai eu aussi également le besoin, moi, d'intégrer tout ce qu'il s'est passé pour moi personnellement et également par rapport à toutes ces personnes que j'ai rencontrées qui sont également sur ce parcours, sur ce cheminement, où j'ai pu finalement comprendre l'essence et le contenant de cette histoire. Parce que voilà, le contenu va être différent pour chacun. Chacun a un parcours différent avec son jumeau, mais le contenant, l'essence même de cette rencontre est quasiment identique pour tout le monde avec les étapes, les processus qui se mettent en place. Donc tout d'abord, j'aimerais en fait déjà remercier là toutes les personnes qui viennent d'arriver. Alors il y a eu énormément de monde qui ont rejoint le groupe de flammes jumelles que j'accompagne. J'ai ressenti en fait depuis l'alignement planétaire qu'il y a eu, il y a ces quelques jours, où il y a eu un éveil un peu des flammes jumelles, et j'ai eu beaucoup de demandes, beaucoup de personnes qui sont venues pour avoir des informations, comprendre s'ils étaient bien dans ce parcours ou pas. Donc c'est aussi entre autres par rapport à toutes ces personnes que je fais cette vidéo, pour apporter plus de précision encore, afin que chacun puisse un petit peu s'y retrouver. Donc écoutez-vous, écoutez si vraiment les choses résonnent pour vous, c'est important. Si ça ne résonne pas, ne prenez pas. Et peut-être que ce n'est pas le moment d'écouter la vidéo, peut-être que pour l'instant ça ne résonne pas, ça résonnera à un autre moment. Voilà, en tout cas l'essentiel bien sûr c'est de vous écouter. Donc pour commencer, je voudrais parler de l'avant-rencontre avec la flamme jumelle, parce que ça démarre déjà avant. Mais disons qu'on n'en a pas conscience, on ne sait pas qu'on reçoit déjà des signes, on peut déjà recevoir des signes, des synchronicités, des informations, que quelque chose se prépare, mais bien sûr sans comprendre ce qui va arriver. Parce que quand on rencontre sa flamme jumelle, on ne sait pas à l'avance que la flamme jumelle existe, on ne sait absolument pas qu'on va rentrer dans ce type de parcours. Et même à ce moment-là, on n'est absolument pas prêt à rencontrer quelqu'un de toute façon. Donc rien ne peut présager qu'on va rencontrer cette personne et que ça va bouleverser et changer toute notre vie à jamais. Donc avant, il y a déjà des synchronicités qui peuvent se mettre en place par l'univers pour informer qu'il va se passer quelque chose. Il y a également la venue très souvent du jumeau déjà dans la 5D, qui va déjà venir en fait dans les rêves, où on va pouvoir rêver de cette personne. En tout cas, on va ressentir énergétiquement quelque chose de spécial. Souvent d'ailleurs dans ces rêves-là, quand le jumeau vient, donc ça peut être quelques mois à l'avance, hein. Le jumeau donc peut venir, vous réveillez d'ailleurs très souvent après ces rêves, et vous êtes encore imprégné de ce qui s'est passé, de cette vibration, de cet être avec qui vous étiez et à laquelle vous ne savez absolument pas, vous ne connaissez pas. En tout cas, vous avez ressenti qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement puissant avec quelqu'un dans les rêves. En fait, ce qui se passe, c'est que toutes les rencontres, avant qu'elles aient lieu dans la matière, elles vont d'abord se passer dans la 5e dimension. Elles se passent en 5D. Donc les âmes, en fait, vont d'abord se reconnecter dans la 5D. Et c'est donc plus tard, donc ça peut varier, hein, le jumeau peut venir en 5D, on peut ressentir qu'il se passe quelque chose, ça peut varier de 6 mois à 1 mois avant. En tout cas, voilà, épisodiquement, il peut déjà arriver dans les rêves. Ensuite, va avoir lieu donc la fameuse rencontre. Donc c'est ce que je disais avant, on n'est absolument pas préparé à ce que le jumeau arrive. C'est même au-delà, puisque très souvent, la polarité donc, qui sera ensuite celle qui va commencer à cheminer, qui va comprendre qu'elle a rencontré sa flamme jumelle, vit déjà une nuit noire de l'âme avant qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il va y avoir déjà, dans beaucoup de cas, un premier grand réveil, et il va y avoir donc cette fameuse nuit noire qu'on va déjà traverser. Donc la nuit noire, c'est simplement une déconstruction dans la matière de votre vie.
qui a été bien sûr construite sur le contrôle, sur la 3D, avec l'ego, les blessures, etc. Et tout ça va s'effondrer, va se déconstruire, on va pouvoir quasiment tout perdre dans la matière, on n'aura plus aucun contrôle sur tout ce qui se passe, et on va vivre vraiment, l'âme va descendre dans ses parts extrêmement sombres et va vivre une période extrêmement difficile. Et c'est donc peu de temps après cette période, après ça varie bien sûr d'une personne à l'autre, va donc arriver la flamme jumelle. À ce moment-là, ça sera l'autre, ça sera le jumeau qui va arriver, qui va reconnaître par sa lumière, qu'elle ne voit pas elle forcément, qui va reconnaître le jumeau. Malgré tout ce qu'elle est en train de traverser, malgré qu'elle n'est absolument pas disponible à pouvoir rencontrer quelqu'un, il va la reconnaître. Et il va être donc attiré à aller vers sa jumelle. Pendant ce temps-là, donc la polarité consciente va remarquer quelque chose, bien sûr, chez cette personne, mais ça ne va pas être un coup de foudre. Il n'y a pas de coup de foudre chez les flammes jumelles. Ça ne sera pas non plus de la passion, puisque c'est quelque chose qui est au-delà du phénomène de passion, qui à un moment, puisque la passion à un moment s'arrête. Hein. Non, c'est au-delà. Donc, c'est-à-dire que la rencontre fait que le premier donc, va reconnaître sa jumelle, puis un moment, l'autre jumeau, donc son âme va reconnaître l'autre, et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir cette reconnexion, et qu'ils vont... leurs chakras en fait vont se relier, il y a un pont qui va se faire entre les deux. Et énergétiquement, voilà, ils vont se retrouver et ils vont baigner dans cet amour inconditionnel dans lequel ils n'ont jamais été bercés. Ils se retrouvent comme quand ils étaient dans cet œuf cosmique où ils ne font plus qu'un, où à ce moment-là en fait ils ne touchent plus terre. Quand on dit j'ai plus les pieds sur terre, eh bien c'est ça, c'est parce qu'en fait ils se retrouvent, ils se reconnectent au niveau de la 5D. Et donc là, les âmes, c'est comme si elles dansaient ensemble, elles se retrouvent. Le temps n'existe plus, ils sont dans une espèce de bulle complètement intemporelle, ils ne voient même plus la matérialité, ils ne voient même plus, quelque part, même le corps de l'autre. C'est-à-dire que c'est tellement puissant qu'on ne voit plus que la lumière de l'autre, on est plongé dans son regard, on ne voit même pas son corps, on ne peut même pas dire exactement à quoi il ressemble finalement, parce que c'est au-delà et d'une puissance qui n'a jamais été connue jusqu'ici. Donc, à ce moment-là, on appelle ça un peu la lune de miel. Donc, ils se retrouvent, ils sont baignés dans cet amour, ils n'ont rien besoin d'autre, même pas besoin de manger, ils sont baignés dans l'amour. À ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont rallumé leur flamme. Donc, en fait, le jumeau a réveillé l'autre polarité et a rallumé la flamme à l'intérieur d'elle. Et bien entendu, chacun portant donc son matériel traumatique. Il faut savoir quand même que depuis quand on est dans la 3D, on est arrivé sur Terre, et bien nous avons accumulé beaucoup de charges, beaucoup d'énergie de la 3D, beaucoup de charges traumatiques, qui va se réveiller devant le jumeau. Pourquoi? Parce que bien l'ego, qui est le gardien de nos blessures, va être quelque part en panique, enfin les deux égos, ne comprenant pas là ce qui se passe, mais pour eux ça va être attention, danger, risque de réouverture des blessures, donc l'ego va se manifester, et c'est là que le contrôle va essayer d'intervenir, que d'ailleurs la polarité consciente, qui sera ensuite consciente du lien, et qui va commencer à cheminer, va essayer de contrôler tant qu'elle peut, par ses gestes, par ce qu'elle va dire à l'autre, parce qu'elle veut absolument essayer de garder l'autre, et d'essayer de cadrer cette relation à ce qu'elle a toujours connu. Elle va essayer de faire comme elle a toujours fait avec ses précédentes relations. Sauf qu'avec l'autre, ça ne marche pas. L'autre a un ego polarisé à l'inverse, et donc chacun étant avec ses blessures, les égos vont se confronter, et ce qui va faire que là, on va commencer à rentrer dans ce phénomène. Quand on parle des flammes jumelles, on parle que ce sont des aimants. Ils vont commencer à se repousser. Et ça va être extrêmement fort. Autant ils s'attirent par cet amour extrêmement puissant, et autant ça les fait se repousser. Aussi parce que lorsqu'il y a la reconnexion et qu'ils sont à nouveau liés énergétiquement, le corps physique de chacun n'est plus à même de contenir une telle énergie en présence de l'autre. Et c'est pour ça aussi que la séparation va être obligatoire. Les corps physiques
ne peuvent plus contenir cette énergie. C'est impossible. Donc du coup, il va y avoir ce phénomène de répulsion. Donc soit les jumeaux vont pouvoir avant ça rentrer en couple ou pas. Il y en a qui ne vont même pas pouvoir arriver à se mettre en couple tellement la puissance ne va pas leur permettre. Et même ceux donc, qui vont être en couple, très souvent ne vont pas pouvoir y rester très longtemps puisque très vite, les égos donc, vont arriver sur le devant de la scène. Donc, il y a un moment, donc, dans ce contrôle, dans ce qu'on va essayer de faire avec ce qui se passe, que finalement on n'arrive pas à contrôler, très souvent on va rejeter l'autre. Par nos peurs, par la peur de cet amour, par plein de choses, on va avoir tendance à le rejeter. L'autre jumeau va se sentir rejeté par ses propres blessures, va sentir que c'est quelque chose qui est beaucoup trop compliqué, qui le dépasse complètement, et va, une fois donc que la polarité, bien sûr, qui sera ensuite la polarité consciente, sera bien accrochée, bien harponnée, à ce moment-là, il va partir. Il va partir, il va avoir ce sentiment de rejet, lui, de son côté, et on va avoir donc l'autre polarité qui va se retrouver abandonnée par le jumeau, qui va rester là, sans comprendre effectivement ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que l'autre subitement repart alors qu'il y a cet amour si puissant entre eux. Et en fait, quelque part, ils vont revivre leur blessure originelle. Donc l'un qui va se sentir rejeté et l'autre qui se sent abandonné, comme donc dans l'œuf cosmique. Et c'est à ce moment-là, au moment de cette séparation, que le processus se met en place. Et que tout le chemin va être donc un chemin qui, cette fois-ci, va se passer à l'intérieur de soi. Alors que jusqu'à présent, toute notre incarnation, tout s'est uniquement passé à l'extérieur de nous. Donc le jumeau s'en va. Ça ne veut pas dire que pour lui ce n'est pas difficile. C'est extrêmement souffrant également pour lui. Très souvent, lui, c'est au niveau du physique. C'est son corps qui va lui montrer, qui va subir la situation. Il va tout bloquer, il va se renfermer, il va repartir dans la vie dans laquelle il était juste avant. Et tout cela est juste, puisqu'il va laisser le temps, donc à la polarité consciente, de commencer son chemin d'éveil. Donc, la polarité donc, qui reste, qui est dans ce sentiment d'abandon, eh bien, elle va descendre dans un chaos intérieur absolu et total. Là, je pense que les mots n'existent pas pour expliquer à quel point la souffrance, quand le jumeau s'en va, est d'une puissance, quelque chose qu'on n'a jamais connu de toute notre vie. C'est viscéral, c'est profond, c'est l'âme qui se sent à nouveau déchirée par son jumeau qui s'en va. Et on a le sentiment que rien ni personne ne pourra faire en sorte que l'on puisse remonter de ce qu'on est en train de traverser. C'est-à-dire que c'est impossible. Dans nos souffrances, on se dit que si l'autre ne revient pas, on ne va pas pouvoir y arriver. Et malgré avoir passé beaucoup d'épreuves dans sa vie, celle-ci, quand le jumeau part, on se dit on ne pourra pas y arriver. Donc à ce moment-là, les guides sont extrêmement présents autour de nous, puisqu'ils savent que c'est un moment extrêmement difficile, où l'âme redescend une nouvelle fois dans ses parts d'ombre, dans ses blessures. Et tout son travail va être simplement de rallumer cette flamme à l'intérieur d'elle, de retrouver ce qu'elle a vécu avec le jumeau, mais par elle-même. Toute notre vie, nous avons passé à rechercher le bonheur, l'amour à l'extérieur. C'est ce qu'on nous a appris. Et là, le cheminement va être de retrouver soi, de retrouver cela à l'intérieur de soi, de rallumer nous-mêmes notre flamme. L'autre avait les clés pour les rallumer comme personne d'autre ne pouvait le faire, bien sûr, mais ça va être à nous ensuite de retrouver et de la rallumer. Donc là, comme je le disais avant, tout le processus se met en place. Donc on se retrouve avec toutes nos blessures à nu, à vif. L'autre a tout réallumé et s'en va. Et c'est là qu'on va donc commencer ce travail d'introspection et de guérison de ses blessures. Donc c'est très souvent là qu'on a besoin d'un accompagnement, parce que seul c'est extrêmement difficile, on ne sait pas quoi en faire, on est complètement submergé par tout ce qui se passe. À ce moment-là, on ne sait même pas encore qu'on a rencontré notre flamme jumelle. Alors ça va dépendre, chacun va l'apprendre à un certain moment dans le parcours.
Et ça pourra rassurer bien sûr un moment de comprendre qu'effectivement on vient de rencontrer sa flamme jumelle et que c'est un processus d'éveil qui se met en marche. Et ça va être un long moment, un long processus de guérison. En fait, pendant toute cette période, c'est pas qu'on va être en dépression, parce qu'on va pouvoir continuer à fonctionner quand même dans notre quotidien, mais on va énormément pleurer. On va énormément transmuter, puisque dès le début, en fait, on va recevoir, c'est cette sensation en tout cas que j'ai pu percevoir et comprendre, c'est qu'on reçoit des énergies divines qui vont activer notre corps émotionnel et on va libérer beaucoup de choses qui sont cristallisées. Donc, on va bien sûr pleurer du désespoir, du manque de l'autre qui va être absolument viscéral, et en même temps, parfois on va pouvoir pleurer, on ne sait même pas pourquoi, tellement en fait on porte de choses, et ces énergies vont nous permettre de commencer à libérer tout notre matériel traumatique. Donc à ce moment-là, lui, l'autre, va reprendre sa vie, va mettre sous le tapis ce qui s'est passé et va continuer le cours des choses. Alors, bien entendu, il ne pourra jamais oublier cette rencontre et ce qu'il a ressenti. Jamais. Et que lui, tout son travail, bien sûr, puisque c'est d'ailleurs le travail des deux, ça va être de se rééquilibrer sur les 4 plans de conscience. C'est-à-dire qu'il va falloir, donc, sur le plan du mental, être rééquilibré entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, être aligné. Être aligné sur le corps émotionnel, c'est-à-dire être en capacité de gérer ses émotions. Donc ça, c'est un très gros travail puisqu'il va falloir guérir de ses blessures. Pour ça, il va falloir aller décristalliser tout ce que l'on porte et qu'on n'a pas forcément conscience. Ensuite, on va devoir équilibrer donc le corps physique, c'est-à-dire prendre soin de ce corps, être sans s'identifier bien sûr à ce corps puisque nous sommes bien au-delà d'un corps physique, mais c'est important que ce corps aussi soit en bonne santé, qu'il fonctionne correctement, qu'on en prenne soin, et très souvent d'ailleurs on va changer d'alimentation, c'est des choses qui vont venir avec. Et bien sûr sur le plan être aligné, sur le plan spirituel, puisque là on va vraiment rentrer donc dans ce chemin d'éveil. Donc les deux vont faire ce chemin, mais ils ne peuvent pas le faire ensemble. Parce qu'un parcours d'éveil c'est un parcours qui se fait à l'intérieur de soi, on revient à l'intérieur, on chemine en soi, et c'est quelque chose qui ne peut se faire que seul. Donc les deux vont travailler en parallèle, mais ils vont travailler ensemble, c'est-à-dire que une fois que la reconnexion a lieu, ils vont rester connectés, donc on pourra tout le temps ressentir l'autre à l'intérieur de soi. Il viendra également de temps en temps en rêve. Lorsque le jumeau vient dans les rêves, c'est assez rare, il ne vient pas très souvent, et lorsqu'il vient, il y a toujours un message à comprendre. C'est très souvent là que les âmes peuvent se retrouver parce qu'à ce moment-là, ils n'ont plus d'ego et ils peuvent se soutenir et se faire passer des informations sur ce que l'autre est en train de traverser, sur ce qui se passe, et permet donc de continuer son chemin et de savoir qu'est-ce qui se passe donc pour l'autre. Les parcours de flamme jumelle, ce sont des parcours très longs, c'est pas en quelques mois qu'on fait un parcours d'éveil, ça met énormément de temps. Et tout ce temps-là, en fait, on va, donc comme je le disais avant, se rééquilibrer sur les 4 plans de conscience. On va réapprendre, retrouver notre guidance intérieure, c'est être en mesure, en fait, de s'écouter, de prendre soin de soi et de réaligner complètement notre vie. C'est-à-dire qu'on va entièrement reconstruire dans la matérialité, parce qu'avant, on avait construit notre vie sur la base de la 3D, mais là, on va reconstruire notre vie depuis l'espace du cœur, puisque toute la guérison des blessures va nous amener à arriver jusqu'à l'être divin que nous sommes, que nous allons pouvoir incarner. Laisser la place à l'être et être vibrer, du coup retrouver cet amour inconditionnel, cette flamme que vous avez ressentie quand il y a eu la reconnexion, et votre vie va ensuite se dérouler depuis cet espace, depuis cet endroit, et toute votre vie va se reconstruire. Il y a vraiment un avant et un après rencontre de flammes jumelles. Toute votre vie va être entièrement bouleversée à jamais. Vous ne faites plus marche arrière, c'est fini. Quand vous êtes rentré dans ce processus, il faut faire ce que vous voulez, on ne peut plus revenir en arrière. Et croyez-moi, j'ai prié moi pour que j'ai prié vraiment, je demandais à avoir un reset
je disais, je n'ai rien demandé, je ne veux pas continuer, je veux qu'on m'efface de ma mémoire tout ce qui s'est passé, mais non, on ne me l'a pas fait. C'est impossible, le processus est en route, et bien sûr, et ce n'est que plus tard qu'on va comprendre la grandeur de cette rencontre, et ça prendra même des années avant de pouvoir complètement intégrer, comprendre tout ce puzzle, comprendre que finalement l'autre nous a amenés vers qui nous sommes véritablement, nous a amenés vers la meilleure version de nous-mêmes, nous a amenés vers d'abord l'amour inconditionnel de soi. Avant tout, puisque lorsqu'on est en mesure de s'aimer, de s'accepter entièrement dans tout ce que nous sommes, seulement là, nous sommes en mesure aussi d'accueillir l'autre dans tout ce qu'il est, dans toutes ses parts, et d'accueillir, bien sûr, l'extérieur, le monde, l'humanité tout entière, chacun à son niveau de conscience et dans ce que chacun traverse. Donc l'autre, finalement, nous prépare à vivre cet amour inconditionnel. Et tout cela, finalement, a été préparé depuis notre venue sur Terre. Donc justement, là, je vais faire une parenthèse pour le libre arbitre, puisque dans ce parcours de flamme jumelle, à mon sens, il n'y a pas vraiment de libre arbitre, en tout cas, il est très limité, et je vais expliquer pourquoi. Lorsque nous avons fait le plan d'incarnation avec nos guides, avec notre jumeau, avec nos âmes sœurs, eh bien, nous avons eu le libre arbitre. Nous avons décidé de ce que nous allions vivre et de ce que nous avions besoin pour notre évolution. Puisque ce que veut l'âme avant tout, c'est ascensionner, c'est continuer à évoluer. Donc on fait le plan. Et là, nous avons entièrement le libre arbitre. On décide. D'ailleurs, c'est même nous qui décidons entièrement, puisque le guide, lui, va donner, va voir si effectivement nous sommes en capacité à dépasser certaines choses, mais nous restons, nous, libres de vouloir passer certaines expériences, certaines étapes pour notre évolution. Donc le libre arbitre, on l'a ici. Lorsqu'on arrive dans l'incarnation, à ce moment-là, le libre arbitre va se limiter à on peut passer vers la gauche ou on peut passer vers la droite, on peut prendre un peu plus de temps ou aller un peu plus vite, mais ça s'arrêtera là, parce que ce qui est prévu sera et ce qui n'est pas prévu ne sera pas. Et c'est pour ça qu'on peut lâcher les choses et aller dans cette confiance absolue et totale en l'univers, dans ce qui y est prévu, puisque de toute façon, ce n'est pas nous qui contrôlons. C'est déjà prévu. Et à la rencontre du jumeau, ce sont les âmes qui pilotent ensuite les choses. Jusqu'à ce que, bien sûr, l'âme prenne complètement sa place et que ce soit elle qui nous guide chaque jour dans ce que nous avons à vivre. Donc, être dans ce lâcher-prise le plus rapidement possible, c'est bénéfique. Ça permet de continuer tranquillement son chemin avec cette conscience, cette confiance et cette foi en ce qui doit être. Sachez que vos guides sont là à chaque instant pour vous accompagner. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez d'ailleurs leur demander de l'aide. Si on ne les sollicite pas, bien sûr, ils ne vont pas nous aider. Mais vous pouvez leur demander de vous recharger quand vous avez besoin, parce que vous avez besoin de plus d'énergie, parce que c'est un parcours extrêmement souffrant, surtout au début, extrêmement fatigant. Ça demande une énergie considérable, parce que nous redescendons constamment dans nos parts sombres pour les transmuter. Alors, bien sûr, au fur et à mesure du voyage, c'est de plus en plus rapide. Au début, c'est extrêmement lourd et pesant. On ne fait que descendre dans les profondeurs. On a à peine le temps de respirer, qu'on redescend pour travailler sur nous. Et avec le temps, bien, les choses commencent un petit peu à s'équilibrer. On reste plus en surface, bien sûr. Et les transmutations se font de plus en plus rapidement. Les doutes sur le parcours, les peurs reviennent régulièrement et c'est normal, ça fait partie du cheminement. Parce que très souvent, bien, on croit qu'on devient fou, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on s'est inventé tout ça et c'est extrêmement difficile de rester voilà, les pieds sur terre malgré tout ça. C'est pour ça d'ailleurs, entre parenthèses, que l'ancrage est vraiment important dans ce parcours. Lorsqu'on traverse cela, il faut vraiment être bien ancré pour justement ne pas trop partir loin et être bien là pour pouvoir avancer dans le parcours.
Effectivement, les doutes, les peurs reviennent régulièrement. On peut être équilibré pendant une très longue période et puis avoir des rechutes. Et c'est normal, c'est qu'il y a encore des choses qui sont à travailler, encore des choses qui sont à transmuter. Il y aura un moment où vous allez intégrer tout ce que vous avez vécu dans ce chemin. Vous allez intégrer toute votre vie, tout ce que vous avez traversé et comprendre que votre jumeau vous a mené exactement là, où vous en êtes maintenant. Et quand tout ça, ça va se poser, ça va s'intégrer à l'intérieur de vous. Il n'y aura plus de doute. C'est une vérité absolue à l'intérieur de vous que vous avez rencontré votre flamme jumelle. Vous savez qui il est, profondément. Cet amour est là, a toujours été là, en réalité. Bien avant de le rencontrer, cet amour était déjà là. Et tout se met en place. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de souffrance. Vous êtes parfaitement équilibré dans votre chemin de vie. Vous faites le travail que vous aimez. D'ailleurs, ce n'est même plus un travail, c'est un plaisir. Vous vibrez la joie, vous vibrez l'amour. Et là, vous êtes dans ce que l'on peut appeler, eh bien, on peut vivre les miracles, puisque vous vivez enfin ce que vous êtes vraiment, connecté à l'univers à chaque instant, puisque vous vibrez cette énergie d'amour inconditionnel. Et donc, c'est à ce moment-là que l'autre, bien sûr, quand vous en êtes là, l'autre va ressentir cette énergie d'amour, ça y est, puisque comme vous êtes liés énergétiquement, l'autre va ressentir que vous êtes arrivé au bout de votre cheminement. L'autre va pouvoir finir de mettre en place ce que lui, il a également à mettre en place pour pouvoir ensuite s'ouvrir à ce lien et revenir donc vers sa flamme jumelle. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que l'autre donc va cheminer tout ce temps-là et bien comprendre que ce n'est pas une relation passionnelle, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, et que l'autre ne va pas quitter du jour au lendemain la personne avec qui il est. Que s'il est avec quelqu'un, et majoritairement effectivement les jumeaux sont avec une tierce personne, c'est parce qu'ils ont à terminer et à comprendre que finalement ce qu'ils vivent n'est pas un amour inconditionnel comme ils ont pu le vivre avec leur flamme jumelle. Donc, ce sont les parcours de flamme jumelle, ce sont des vieilles âmes qui se rencontrent à la fin de leurs incarnations. C'est-à-dire qu'ils ont eu énormément d'incarnations. Ils ont pu développer des valeurs de cœur. C'est ce qui fait qu'ils vont pouvoir se rencontrer dans cette incarnation-là. Donc, il y a beaucoup de loyauté, des valeurs extrêmement fortes. Donc là, peut-être qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord avec moi et c'est OK. En tout cas, dans ce que j'ai pu rencontrer, dans les personnes qui sont vraiment dans un parcours de flamme jumelle, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de violence, ce ne sont pas des relations toxiques, c'est tout le contraire. Il y a vraiment une confiance absolue et totale entre les jumeaux. Les jumeaux entre eux ne peuvent pas se mentir. Il faut savoir que d'ailleurs si l'autre s'en va, c'est parce que justement, il ne veut pas mentir ni à sa flamme jumelle, ni à la personne avec qui il est. Et que c'est par ses valeurs qu'il porte profondément lui qu'il va préférer s'éclipser et retourner dans ce qu'il a toujours été, dans la vie qu'il avait avant, en tout cas. Donc, à mon sens, voilà, le parcours de flamme jumelle, c'est un parcours qui vous élève, qui vous tire vers le haut, qui vous emmène vraiment vers votre grande lumière. À l'inverse, les relations toxiques vous drainent et vous tirent vers le bas. La flamme jumelle ne vient pas vous créer des blessures. D'ailleurs, c'est David Sabat qui le dit si bien. D'ailleurs, quelqu'un que j'aime énormément. Si vous voyez ces vidéos, vous verrez que ça vous parlera beaucoup sur ce parcours de flamme jumelle. Donc, David Sabat, qui est sur YouTube. Donc, en parle très bien. Le jumeau réveille les blessures, il n'en fait pas. Il vous permet de les guérir, d'en prendre conscience et d'avancer vers vous. Donc, il y aura, donc voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je pars un peu dans tous les sens, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, le jumeau,
il aura besoin donc de mettre de l'ordre dans sa vie, de prendre conscience de cet amour, et il fera correctement les choses. Et c'est à l'inverse justement des relations passionnelles où l'autre va pouvoir quitter sa femme parce que voilà, il y a beaucoup de passion avec la personne avec qui il va rencontrer, et puis à un moment la passion va s'estomper, il va se rendre compte que ça se trouve il a fait une bêtise, et puis il va retourner avec cette ex-femme. Non, ce n'est pas ça un parcours de flamme jumelle, pas du tout. C'est vraiment un travail vers soi. Et comme je le disais avant, donc le jumeau va avoir besoin lui aussi de remettre de l'ordre dans sa vie. Alors pareil, on n'attend pas le prince charmant qui arrive sur son beau cheval blanc et qui vient délivrer la princesse de la vie dans laquelle elle est. Non, ça n'existe pas. Absolument pas. C'est vous qui remettez de l'ordre dans votre vie. C'est vous qui vous réalignez. Si ce que vous vivez actuellement ne vous convient pas, ne vous fait plus vibrer, pourquoi y rester? Voilà, c'est tout ça que vous avez à prendre conscience, à avancer, à vous réaligner complètement dans ce qui va être juste. Et j'en reviens donc à cette phrase, à s'aligner à ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Voilà, donc quand vous serez donc dans cet état de complétude, vous n'êtes plus en attente que le jumeau arrive parce que vous êtes heureuse dans votre vie. Vous n'avez plus besoin que l'autre soit là pour vous apporter tout ce bonheur. Vous savez qu'il reviendra. Vous savez profondément en vous que c'est quelque chose d'extraordinaire ce qui vous est arrivé, cette rencontre. Quand on est dans les souffrances et dans les doutes, on ne le perçoit pas. Mais lorsqu'on est dans cet équilibre, oui. Donc, faites-vous confiance. Si vous avez rencontré votre flamme jumelle, c'est que vous avez toutes les ressources en vous pour pouvoir le vivre et traverser chaque étape du processus. Voilà, je pense que j'ai fait, voilà, je suis à 30 minutes, j'ai jamais fait, je crois d'ailleurs, une vidéo si longue. Voilà, j'espère qu'en tout cas, tout cela aura pu vous amener un éclairage. Si vous avez besoin d'accompagnement, vous pouvez me joindre par mail. Donc, j'accompagne sur la guérison des blessures de l'âme. Je fais des soins esséniens et égyptiens. Je forme également maintenant à ces pratiques qui sont ancestraux, hein, qui nous ont été donnés par nos frères des étoiles et qui travaillent en fait sur l'être dans sa multidimensionnalité, donc sur tous les plans de conscience. C'est ce qui permet de travailler sur la dépendance affective, sur les formes pensées, sur ce sentiment de mal-être qu'on peut avoir pour remonter vibratoirement. Enfin bon, ça me permet en fait, les soins esséniens voilà, permettent de travailler sur tous les plans en même temps. Si vous avez besoin de soutien dans ce que vous traversez, eh bien vous pouvez également nous rejoindre sur le groupe d'accompagnement que j'ai créé pour les flammes jumelles, où vous trouverez dans ce groupe uniquement, je le précise parce qu'il y a beaucoup de groupes de flammes jumelles qui existent, moi je fais très attention à ce qu'il n'y ait que de la bienveillance, que de l'amour, que de la lumière, pour pouvoir voilà, que tout le monde soit accueilli avec voilà, dans tout cet amour. Il n'y a aucun jugement, bien entendu, c'est un groupe privé et c'est ce qui va vous permettre de rencontrer des personnes qui vivent la même chose que vous. Parce qu'on ne peut pas parler de ce processus à des personnes qui ne le vivent pas. Ils ne pourront pas comprendre l'essence même de cette rencontre. Moi-même, si on m'avait raconté ça il y a quelques années, j'aurais dit non mais ça va pas du tout, il faut aller se faire soigner. Donc ce n'est pas possible, les personnes ne peuvent pas le comprendre. Donc échangez avec des personnes qui traversent ce que vous vivez et c'est ce qui vous permettra plus d'avancer. Parce que si vous en parlez avec des personnes qui ne connaissent pas, ça va vous tirer vers le bas. Hein, ils vont vous emmener sur d'autres chemins et ça ne va pas vous faire avancer. D'ailleurs, entre parenthèses aussi, ce qui ne va pas vous faire avancer, c'est de poursuivre le jumeau sur les réseaux sociaux, de voir ce qu'il fait, avec qui il est, s'il a rencontré quelqu'un, comment ça se passe, etc. Ça va vous faire énormément descendre. Donc je pense qu'il y a assez, avec les souffrances que nous avons quand le jumeau s'en va et avec toutes nos blessures. Donc c'est pas la peine de vous rajouter des souffrances. Laissez tomber les réseaux. Le plus court chemin, c'est d'avancer vers vous. Avancer vers vous. Guérir vos blessures. Comprendre les choses qui remontent à l'intérieur de vous. Les accueillir. Accueillir votre enfant intérieur qui est blessé. Apporter beaucoup d'amour. Vous apporter beaucoup d'amour, bien entendu. C'est vraiment le plus important. C'est aimez-vous. Voilà, c'est vraiment...
primordial dans ce parcours. Et voilà, donc comme je disais avant, voilà, vous pouvez donc nous rejoindre dans le groupe où vous serez accueillis justement dans tout cet amour. Voilà, je vous embrasse, je mets toutes les informations sous la vidéo et voilà, surtout prenez soin de vous.